Bienvenue dans ce guide d'installation NewTek Wood pour les planches de terrasse. Dans cette vidéo, nous présentons les méthodes d'installation recommandées pour les terrasses en composite NewTek Wood, conformément au manuel officiel NewTek Wood Canada. Ce guide couvre plusieurs scénarios d'installation. Installation standard avec fascia en finition, installation standard avec nez arrondi, installation avec planche de transition, installation avec joint bout à bout. Finalement, installation des marches et escaliers. Le respect de ces instructions assure une ventilation adéquate, un contrôle de l'expansion, une structure conforme et le maintien de la garantie. Avant de commencer, inspectez tous les matériaux à la réception. N'installez jamais une planche endommagée ou défectueuse, car un produit installé pourrait ne pas être couvert par la garantie. Les planches de terrasse doivent être entreposées à plat, sur une surface solide et nivelée, à l'abri de l'humidité et du soleil direct. Les planches doivent être acclimatées sur le chantier pendant un minimum de 48 heures avant l'installation afin de limiter les mouvements indésirables. Portez toujours l'équipement de sécurité approprié et utilisez des outils de menuiserie standard avec une lame neuve à point de carbure. Présentation des attaches. Avant de débuter l'installation, il est important de bien connaître les attaches et accessoires du système de terrasse NewTek Wood. Le système NewTek Wood utilise une fixation dissimulée conçue pour permettre l'expansion, la contraction et une performance durable. Les principaux attaches et accessoires sont les attaches de fixation TC1, utilisées comme attaches de verrouillage, installées une seule fois par planche à l'emplacement prévu. Les attaches en T, TC2, permet le mouvement contrôlé des planches pour l'expansion et la contraction. Les attaches de jonction TC27, utilisées pour les joints bout à bout, les planches de transition et les raccords perpendiculaires. Les attaches de départ MG3, utilisées pour la première et la dernière planche, les profils à nez arrondis et les escaliers, et des vis inoxydables colorées CS100, utilisées pour la fixation en façade des fascias, des marches et des planches finales lorsque les attaches ne peuvent pas être utilisées. Utilisez toujours les attaches et fixations approuvées par NewTek Wood afin de respecter les exigences de performance et de garantie. Structure et ventilation. Les planches de terrasse NewTek Wood ne doivent jamais être installées directement sur une surface pleine ou le sol directement. Une sous-structure adéquate composée de solives ou de lambourdes est nécessaire pour assurer la circulation de l'air et le drainage. Un dégagement minimal continu de 100 mm ou 4 pouces sous la terrasse est recommandé pour une ventilation adéquate. L'espacement des solives doit respecter les exigences du profil. Résidentiel, maximum 400 mm ou 16 pouces de centre à centre. Commercial, maximum 300 mm ou 12 pouces de centre à centre. La structure doit être propre, solide et parfaitement de niveau avant l'installation des planches. Installation standard avec fascia en finition. Lorsqu'aucun nez de marche n'est utilisé, commencez l'installation avec l'attache de départ MG3. Fixez l'attache MG3 aux 16 pouces en vous assurant qu'il soit parfaitement aligné à l'aide de craies blanches uniquement. N'utilisez jamais de craie colorée, qui pourrait tacher les planches de façon permanente. Insérez la première planche dans les attaches MG3 et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Installez ensuite les attaches TC1 et TC2 dans les rainures des planches, une attache par solive. Chaque planche doit être verrouillée à un seul point, situé au centre de la planche, afin de permettre une expansion et une contraction uniforme. Pour la dernière planche, vissez celle-ci directement sur la structure pour la mettre en place. N'oubliez pas de pré-percer et fraiser le trou avant d'utiliser une vis en acier inoxydable CS100. Les planches de fascia doivent toujours être pré-percées et fraisées à l'aide d'un outil SmartBit. Fixez les fascias à l'aide de vis inoxydables colorées NewTek Wood. 2 vis doivent être installées à tous les 12 pouces, de façon uniforme sur toute la longueur de la planche. Les fascias doivent être fixés directement dans les solives ou les blocs de bois. Ne jamais fixer un fascia à travers la surface de la terrasse. Respectez une distance minimale de 38 mm ou 1,5 pouces des extrémités et des côtés. Installation standard avec nez arrondi. Pour une installation avec le profil à nez arrondi US33, commencez par installer les attaches de départ MG3 le long du bord de la terrasse. Alignez soigneusement tous les attaches MG3 sur chaque solive. Installez le nez arrondi en le déposant sur les attaches MG3 et en appuyant vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé. Le surplomb du nez arrondi ne doit jamais dépasser 15 mm ou 5/8 de pouce. Un dépassement supérieur annulera la garantie. Lors d'une installation avec des coins à 45 degrés, les planches de terrasse doivent être coupées d'environ 1/4 de pouce plus courtes de chaque côté. Cela facilite leur insertion et évite le blocage lors de la mise en place.
Pour joindre latéralement le nez arrondi avec des planches de terrasse perpendiculaires, utilisez une attache de jonction TC27. L'attache TC27 crée un lien mécanique entre la planche à nez arrondi et les planches perpendiculaires, reliant les trois planches ensemble tout en respectant l'alignement et le mouvement du matériel. Après l'installation du nez arrondi, placez la planche suivante derrière celui-ci et poursuivez l'installation à l'aide des attaches TC1 et TC2. Pour la dernière planche, vissez celle-ci directement sur la structure pour la mettre en place. N'oubliez pas de pré-percer et fraiser le trou avant d'utiliser une vis en acier inoxydable CS100. Les planches de fascia doivent toujours être pré-percées et fraisées à l'aide d'un outil SmartBit. Fixez les fascias à l'aide de vis inoxydables colorées New Tech Wood. 2 vis doivent être installées à tous les 12 pouces, de façon uniforme sur toute la longueur de la planche. Les fascias doivent être fixés directement dans les solives ou les blocs de bois. Ne jamais fixer un fascia à travers la surface de la terrasse. Respectez une distance minimale de 38 mm ou 1,5 pouce des extrémités et des côtés. Installation avec planche de transition. Les planches de transition sont requises dans les situations suivantes. Installation suggérée de 2 planches ou plus bout à bout. Changement d'orientation des planches. Création d'un encadrement ou d'un effet picture frame. Les planches de transition doivent être supportées par une structure en échelle, où chaque planche repose sur sa propre solive. Utilisez les attaches de jonction TC27 pour fixer la planche de transition. Pour les jonctions bout à bout, des solives jumelées sont obligatoires avec un espacement minimal de 5 mm ou 7/32 de pouce entre celles-ci pour permettre l'écoulement de l'eau. Une structure inadéquate ou un mauvais support des joints annulera la garantie. Pour la dernière planche, vissez celle-ci directement sur la structure pour la mettre en place. N'oubliez pas de pré-percer et fraiser le trou avant d'utiliser une vis en acier inoxydable CS100. Les planches de fascia doivent toujours être pré-percées et fraisées à l'aide d'un outil SmartBit. Fixez les fascias à l'aide de vis inoxydables colorées New Tech Wood. 2 vis doivent être installées à tous les 12 pouces, de façon uniforme sur toute la longueur de la planche. Les fascias doivent être fixés directement dans les solives ou les blocs de bois. Ne jamais fixer un fascia à travers la surface de la terrasse. Respectez une distance minimale de 38 mm ou 1,5 pouce des extrémités et des côtés. Installation avec joint bout à bout. Planche continue. Lors de l'installation des planches de terrasse en motif décalé, la constance est essentielle. Les planches peuvent être installées bout à bout, mais jamais plus de 2 planches consécutives. À chaque joint d'extrémité, on doit toujours laisser un espacement de 3/16 de pouce. Tous les joints doivent être uniformes sur l'ensemble de la terrasse. Chaque planche est fixée à l'aide d'une clip TC1 et le côté avec les dents doit toujours être positionné au centre de la planche. En bloquant la planche à son centre, l'expansion et la contraction se font de façon égale de chaque côté, assurant une installation stable, durable et uniforme. Pour la dernière planche, vissez celle-ci directement sur la structure pour la mettre en place. N'oubliez pas de pré-percer et fraiser le trou avant d'utiliser une vis en acier inoxydable CS100. Installation des marches et escaliers. Les escaliers doivent être construits conformément aux exigences de construction applicables. Un minimum de 4 limons est requis. Un espacement maximal de 305 mm ou 12 pouces est requis de centre à centre. Installez les attaches MG3 à l'avant de chaque marche. Ensuite, posez le nez arrondi, puis installez la planche suivante derrière. La dernière planche de chaque marche doit être fixée en façade, pré-percée et installée à un angle de 90 degrés. Le surplomb du nez arrondi ne doit pas dépasser 15 mm ou 5/8 de pouce. Inspection finale et résultats. Une fois l'installation complétée, vérifiez l'alignement, l'espacement et la solidité de la fixation. Une terrasse New Tech Wood correctement installée sera stable, bien ventilée, uniforme et durable. En suivant ce guide, vous assurez une performance optimale, une finition de qualité et le respect de la garantie. Merci d'avoir choisi New Tech Wood Canada et bonne installation.